Bonjour Sylvain. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Dans la nuit de vendredi à samedi, une violente altercation a éclaté à la discothèque Le Cellier Saint-Vincent de Beton dans la Marne. Selon nos confrères de l'Union, tout aurait commencé par une dispute impliquant un couple à l'intérieur du club. L'intervention des videurs pour faire sortir les protagonistes aurait rapidement dégénéré. Plusieurs dizaines de personnes se seraient alors mêlées à la scène. Le trouble se serait poursuivi à l'extérieur où un marteau aurait été lancé. La gendarmerie est intervenue mais aucune plainte n'a été déposée. Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 4h du matin, les pompiers ont été mobilisés pour éteindre un incendie qui s'est déclaré dans un car scolaire stationné route des Maisons Blanches à Buchères sans faire de blessés. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée, que ce soit criminelle ou accidentelle. Et puis c'est un peu avant 15h qu'un incendie s'est déclaré ce dimanche dans la commune de Dienville sur le site de l'entreprise des Moulins Soufflet, rue du Moulin. L'origine du feu maîtrisée en fin d'après-midi serait accidentelle. Un bâtiment de 550 mètres carrés s'est entièrement embrasé. Mais les flammes ne se sont pas étendues au local contenant les produits chimiques, évitant la mise en place de mesures conservatoires supplémentaires. Aucun blessé n'est à déplorer. Le samedi 17 mai, le collectif Justice pour les victimes de la route installera 35 chaises vides place de l'Hôtel de Ville à Troyes, correspondant au nombre de morts sur les routes de l'Aube en 2024. Un hommage silencieux mais un message fort, sensibiliser la population et les pouvoirs publics à ces victimes et à leurs familles souvent perçues comme laissées pour compte. Elodie Bro, membre du collectif, est elle-même endeuillée. Elle se confie au micro d'Eva Garnier. Cette journée, en fait, elle est très importante pour avoir une reconnaissance parce qu'on a l'impression d'être un peu désoubliés. C'est beaucoup d'échanges avec les personnes qui sont présentes, qui pourront venir parler de ce sujet qui est quotidien mais qui est banalisé, pour expliquer ce que c'est le quotidien aussi après ce drame pour les familles. Combat aussi au niveau de la justice, c'est pas toujours évident. Pas accompagné, pas aidé psychologiquement, donc c'est très difficile. C'est tellement de drames, aussi bien de décès mais aussi bien de personnes qui seront handicapées toute leur vie, des familles qui vivent un drame qu'on ne peut même pas imaginer. Une voiture entre les mains de quelqu'un qui a bu, qui est en vitesse excessive, qui a consommé de la drogue, ça peut se transformer en arme et on peut tuer quelqu'un. Les gens prennent de plus en plus de risques sur la route malgré le nombre de décès qui augmente. Pour nous, encore plus en étant concernés par ce combat, c'est encore plus choquant. Rendez-vous le 17 mai de 10h à 17h, place de l'Hôtel de Ville de Troyes pour cet hommage. Et puis dans le reste de l'actualité, le monde rend hommage au pape François. Le souverain pontife est décédé à l'âge de 88 ans. Son corps pourrait être exposé dans la basilique Saint-Pierre dès ce mercredi. À Saint-Dizier, nouvelle scène de violence conjugale mardi dernier vers midi. Une femme a contacté les policiers précisant qu'après avoir encaissé des coups au visage et reçu une canette de bière à la figure, elle avait été poussée par son ami sur une table basse. L'homme était alcoolisé, interpellé et placé en garde à vue. Le mis en cause a été déféré devant le parquet mercredi dernier. Un sursis pendant a été révoqué. Il est parti pour 6 mois en prison. Et puis toujours au chapitre justice et des violences conjugales, 10 mois de prison avec sursis probatoire. C'est la peine requise par le tribunal de Troyes à l'encontre d'un homme qui violentait sa compagne mercredi dernier. Les gendarmes l'avaient interpellé dans une petite commune du Briennois. Il avait attrapé par les cheveux sa compagne. Elle l'avait giflé au visage. Les violences, notamment verbales, se produisaient lorsqu'il était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. 8 grammes de cocaïne avaient par ailleurs été retrouvés à son domicile. Article complet à retrouver dans les colonnes de l'Est éclair. Ce dimanche, en fin d'après-midi, les gendarmes sont intervenus à Renay-l'Hôpital pour un individu excité qui s'était enivré sur le vide-grenier de la commune et qui venait de frapper sa mère. L'homme en question avait fait usage d'un mortier et avait tiré en l'air à l'arrivée des gendarmes. Il a été placé en garde à vue. Dans le reste de l'actualité, nouvelle série d'attaques contre des prisons dans la nuit de dimanche à lundi en Isère et dans le Rhône. À Corbade, des véhicules de surveillants ont été incendiés. À Grenoble, des tirs et incendies ont visé des habitations. Le parquet antiterroriste est saisi. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dénonce des intimidations contre la République.